Bienvenue dans la partie 3 de notre série projet Power BI de A à Z. Aujourd'hui, étape cruciale, on va importer nos données MySQL dans Power BI Desktop et les transformer pour les préparer à l'analyse. Avant de commencer, une précision importante. Il existe deux méthodes pour importer vos données MySQL dans Power BI. La méthode 1 consiste à connecter directement MySQL et c'est d'ailleurs la méthode la plus courante, c'est-à-dire via le connecteur MySQL natif de Power BI. Pour cela, vous aurez juste besoin d'installer le composant ODBC MySQL. Cette méthode est idéale également pour les PC Windows i64 classiques par exemple. Et également, l'avantage c'est qu'il permet le rafraîchissement automatique des données dans Power BI. La méthode 2 consiste à importer vos données via un fichier CSV, qui est une alternative universelle. Le concept est simple. Vous allez juste exporter depuis MySQL vos données en format CSV. Ensuite, vous allez les importer dans Power BI. L'avantage, c'est qu'il fonctionne sur toutes les configurations. Mac via une machine virtuelle, Windows, ARM, Linux. Et également, cette méthode est utilisée en entreprise aussi pour des analyses ponctuelles. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode 2. Quand je suis sur une configuration particulière, c'est-à-dire le Windows sur une machine virtuelle ARM Windows. Mais si vous êtes sur Windows classique Intel AMD, je vous recommande la méthode 1 que j'explique en détail dans la description et avec les codes. Bonne nouvelle, une fois les données importées, tout le reste est 100% identique. Power Query, transformation, DAS, rien ne change. Maintenant, c'est parti. Première étape, nous allons d'abord créer un dossier propre pour stocker nos exports CSV. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'explorateur de fichiers. Clic droit, nouveau, dossier, et je vais nommer data. Une fois que nous avons créé notre dossier qui va recevoir nos différents fichiers Excel, nous allons nous rendre dans MySQL Workbench. Voilà, pour en savoir plus sur MySQL Workbench, je vous invite à regarder la première vidéo que nous avons réalisée dans notre série de Power BI de A à Z. Dans le volet gauche ici, nous allons d'abord développer notre base de données sale. Ensuite, nous allons venir dans table Customer. Ici, maintenant, nous allons faire un clic droit, cliquer sur voilà, Table Data Export Visa. Ensuite, nous allons cliquer sur Next. Ici, nous allons nous assurer juste de bien sélectionner le fichier au format CSV. Là, maintenant, nous allons choisir ici notre dossier data. Une fois c'est fait, on va nommer maintenant notre fichier. Ici, Customer. Et on enregistre ici. Ici, voilà. Le séparateur du fichier, ici, c'est point virgule. Yes, yes. Voilà. Essayez de bien noter ces différentes configurations. Et on passe une Next. Ensuite, Next, Next et Finish. Voilà. Vous voyez la progression. Et voilà. Customer est créé. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Je vais répéter juste la même opération pour toutes les autres tables. Let's go. Parfait, nous avons terminé maintenant. Dans mon dossier data, comme vous pouvez le voir, nous avons effectivement nos 5 fichiers CSV qui ont été très bien exportés. Nous allons maintenant importer ces fichiers CSV dans Power BI. Nous allons créer un nouveau rapport vierge ici. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien ouvert un nouveau fichier pour commencer notre analyse. Déjà, au niveau de l'accueil, nous allons cliquer sur obtenir les données. Nous allons sélectionner test/CSV. Importer le premier CSV. Ensuite, cliquer sur ouvrir. Power BI affiche un aperçu des données. Comme vous pouvez le voir ici, tout est bien, mais sauf qu'ici, il n'a pas pris en compte le fait que la première ligne est notre en tête. Donc ça, déjà, nous allons corriger cela plus tard. Nous allons cliquer sur transformer pour ouvrir Power Query directement. On est maintenant dans Power Query. On va ajouter les 4 autres tables. Pour cela, nous allons nous rendre dans accueil. Ici, accueil, c'est bon. Nouvelle source. Test/CSV. Sélectionner date. Ouvrir. Ensuite, voilà, nous allons cliquer sur OK. Nous allons répéter la même action pour toutes les tables. Parfait. Comme vous pouvez le voir à gauche dans le volet requête ici, nous voyons maintenant nos 5 tables qui ont bien été importées ici. Voilà, Customer Date,
market.JSON. Si vous utilisez directement MySQL, c'est-à-dire la première méthode, vous êtes déjà arrivé à ce stade après avoir sélectionné les 5 tables dans le navigateur MySQL. À partir de maintenant, nous sommes tous au même niveau et tout le monde suit la même procédure. C'est ici que va se passer toute notre transformation de données. À gauche ici, comme vous pouvez le voir, nous avons le volet requête, c'est-à-dire nos 5 tables qui sont listées. Ici, comme vous pouvez voir, nous pouvons cliquer ici sur une table pour voir toutes les informations liées à cette table. Et voilà, et ainsi de suite. Au centre ici, nous avons l'aperçu des données comme Excel. Vous voyez vos colonnes et lignes. Vous pouvez scroller et explorer comme vous voulez. À droite ici, le volet étape appliquée ici. Voilà, Power Query enregistre chaque transformation effectuée. Historique complet, vous pouvez revenir en arrière comme vous voulez. Si vous cliquez sur une étape, vous voyez l'état des données à ce moment précis. En haut, ici, nous avons le ruban avec outils. Ici, accueille déjà où nous pouvons transformer notre base de données. Ici, nous avons transformé où nous pouvons effectuer des opérations sur les colonnes. Ici, également, nous avons ajouté une colonne ici où nous avons la possibilité de créer de nouvelles colonnes et affichage ici pour voir les différentes options d'affichage. Power Query, c'est votre outil ETL, Extract, Transform, Load. Extract pour extraire tous nos différents types de fichiers CSV ou bien MySQL. Transform pour transformer nos données, c'est ce qu'on va faire maintenant. Load, on chargera à la fin pour notre analyse. Power Query ne modifie jamais vos fichiers sources. Tout se passe en mémoire, vos fichiers CSV restent intacts. Ok, au travail, on va nettoyer ces données maintenant. Mais avant de commencer déjà, nous allons vérifier les différents types de données de nos différentes colonnes pour chaque table. Déjà, nous allons commencer par Customer. Nous voyons bien ici que voilà, ici nous avons comme type de données test, ce qui est correct. Date également, date, entier, nom, test, date. Ici on est bon aussi. Market ici, test, tout est correct ici également. Produit, test, tout est correct. Ici à présent nous allons vérifier ici. On a product ici, test, date, entier. On est bon également. On va scroller à droite. Salle quantité, entier, on est bon. Salle amount. Par contre, ici, vous voyez que nous avons bien une erreur. Certainement dû au fait qu'ils n'ont pas pu détecter le fait que le point ici est considéré comme une virgule. Pour cela, nous allons faire un clic droit. Directement, on fait un clic droit. On va venir dans modifier le type et on va cliquer sur nombre décimal. Ok, vous voyez directement, nous avons une erreur ici. Donc, nous allons utiliser une autre méthode cette fois-ci. Ok, donc on va venir directement ici, salle, on va faire un clic droit et puis modifier le type. Mais cette fois-ci, on va venir utilisation des paramètres régionaux. Voilà, on va changer ici nombre décimal. Pareil, ici, comme vous pouvez le voir ici à la base, nous étions dans un paramètre régional français. Et comme vous pouvez le savoir ici, en France, ici, les virgules sont nommées par des virgules normales. Pourtant, dans les pays anglophones, généralement, c'est pas des points. Donc ici, nous allons juste changer pour qu'ils puissent reconnaître le fait que ces points sont juste des virgules. Donc pour cela, nous allons chercher peut-être un paramètre régional anglais. Étant donné qu'on travaille en Inde, nous allons choisir Inde pour faire beaucoup plus simple. Mais vous pouvez aussi choisir États-Unis ou bien international, peu importe. Donc ici, vous voyez maintenant, ici, on reconnaît directement le fait que ici, ce sont des valeurs qui sont entrées. Donc point est considéré ici comme une virgule et ici, la virgule même est considérée comme juste un caractère d'espace ou bien de formatage. Donc ici, on appuie sur OK et vous voyez automatiquement, il reconnaît. Donc on fera pareil également si on trouve d'autres valeurs qui n'ont pas été bien prises en compte. Ici également, vous voyez ici profit margin qui est de type nombre décimal mais qui est gardé comme texte. Donc nous allons aussi faire pareil. Voilà, ici comme vous pouvez le voir, nous avons bien formaté tous nos types de données afin que ils soient corrects avec nos différentes valeurs. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'a pas pu détecter le fait que notre première ligne était notre en-tête. Donc, nous allons cliquer sur transformer, ensuite utiliser la première ligne pour les en-têtes. Une fois qu'on clique automatiquement, Customer Code, Customer Name sont automatiquement considérés ici comme nos en-têtes. On va vérifier les autres tables également. Ici, on est bon. Market, par contre, on n'est pas bon. Donc, on va cliquer ici pour utiliser la première ligne comme notre en-tête. Ici également, on fera pareil.
utiliser la première ligne pour les entêtes. Transaction, on est bon. Après avoir terminé ces différentes corrections, le premier problème à régler ici, ce sont les fameux codes marché de test. Vous vous souvenez de la partie de analyse, est-ce qu'on avait découvert des codes bizarres dans notre tableau? Market. Voilà. Market 0,97, Market 0, Market 999, qui sont des codes de test utilisés pendant le développement de la base de données qui polluent notre analyse. Ici, on va les supprimer. Dans le volet requête à gauche, nous allons cliquer directement sur Market et ensuite nous allons venir ici sur la flèche dans la tête de la colonne Market Code. Voilà, on va cliquer un menu de filtre sur montrant tous les codes existants. Nous allons juste désélectionner Market 0,99 et Market 999 et nous allons laisser tous les autres cochés. Ensuite, cliquez sur OK. Parfait. Power Query a filtré la table automatiquement. Regardez à droite ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, une nouvelle étape s'est ajoutée automatiquement, ligne filtrée. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir avant, après. Comme vous pouvez le voir ici. OK. À présent, comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucune trace de Market 0,97 ou Market 0 ou Market 999. Avant 17 marchés, maintenant nous avons 15 marchés. En fouillant ces codes ici, toutes les transactions liées à MAC 0,97 et MAC 999 sont automatiquement exclues quand on créa les relations entre tables dans la partie 4. C'est ça la magie de Power Query. Deuxième problème, les valeurs nulles dans la colonne currency. Nous allons cliquer sur la table transaction dans le volet requête. Scroller vers la droite et rechercher la colonne currency. Nous cliquons ici, voilà. Ici, maintenant, nous allons cliquer sur la flèche ici à droite. Nous allons charger tout pour voir les différentes valeurs que nous avons ici. Vous voyez principalement deux valeurs, roupie indienne et dollar américain. Alors, comme vous pouvez le savoir, s'il y a certaines devises qui affichent la valeur nulle, alors là, il y a un problème. Alors, pourquoi c'est un problème? Sans savoir la devise, impossible de calculer correctement le chiffre d'affaires. On ne peut pas additionner roupie indienne et dollar américain sans savoir lequel est exactement. On a deux options ici. Soit on supprime une ligne avec des valeurs nulles, mais là aussi, le risque, c'est qu'on risque de perdre aussi des transactions. Ou l'option 2 serait de remplacer nul par une valeur par défaut. Pour notre cas, nous allons supposer que toutes les transactions nulles sont en roupies indiennes, car 98% de nos ventes sont en Inde. C'est une hypothèse raisonnable basée sur nos analyses SQL de la partie 2. Pour cela, nous allons remplacer nul par roupie indienne. Nous allons cliquer sur la tête de la colonne currency pour la sélectionner. Dans le ruban transformé ici, comme vous pouvez le voir, nous allons remplacer les valeurs. Juste ici, on va cliquer sur remplacer les valeurs. Voilà, une fois c'est fait, on va maintenant saisir nul qu'on va remplacer par INR. Cliquez sur OK. Ici, une fois c'est fait, tous les nuls sont maintenant remplacés par INR. Dans étape appliquée, nouvelle étape, vous voyez valeur remplacée. En entreprise, généralement, on documente toutes les décisions qu'on prend. Pourquoi ces choix, impact potentiel, alternative considérée, c'est crucial généralement pour l'audit et la traçabilité des données. Troisième transformation majeure qu'on fera, c'est de normaliser toutes les transactions dans une seule devise. Le problème ici est que actuellement on a un mélange des transactions en roupies indiennes et des transactions en dollars américains. On ne peut pas additionner 1000 dollars par exemple plus 5000 roupies indiennes directement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de convertir tout dans une devise unique. Maintenant ici, nous allons garder roupies indiennes comme référence. Alors pourquoi on va garder les roupies indiennes et pas convertir tout en dollars américains? Simplement parce que 95% de nos ventes sont en Inde. Et en plus de ça, l'ATP Hardware est en Inde également. Et cela évite de convertir la majorité des données. Et pour finir, c'est plus logique pour le contexte business d'Atlic Hardware. Pour cette démo, on va utiliser un taux de change fixe, 1 dollar pour environ 75 roupies indiennes. Sachez également qu'en entreprise réelle, vous aurez une table de taux de change avec une historique par date. On simplifie ici juste pour la pédagogie. Mais ne l'oubliez pas, une fois que vous êtes en entreprise, il doit y avoir une table avec la devise en fonction d'une date. Voilà. Dans le ruban, ici, nous allons cliquer sur ajouter une colonne. Ici, ajouter une colonne et ensuite colonne personnalisée. Voilà, une fenêtre va s'ouvrir ici. Nous allons créer maintenant notre colonne qui va normaliser toutes nos différentes ventes réalisées. Donc pour cela, on va cliquer normalise. Maintenant ici, on va ajouter une condition. If, on va rechercher maintenant
currency, on va insérer égale USD. Alors ce qu'on va faire est simple. On va faire sale amount multiplié par 75. Sinon, sale amount. Une fois ça c'est fait, c'est bon. Maintenant, pour traduire rapidement ce que je viens de saisir ici, j'ai dit si la devise est égale à dollar américain, par exemple USD, alors multiplier, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par 75. Vous voyez ici, voilà, pour la conversion du dollar vers la roupie indienne. Sinon, sinon, gardez le montant tel que déjà en roupie indienne. Donc, une fois c'est terminé, on clique sur OK. Comme vous pouvez le voir ici, une nouvelle colonne normalise amount apparaît tout à droite de votre table ici. Comme vous pouvez le constater ici. Donc, maintenant, par exemple ici, si on veut plus voir, on va par exemple faire une recherche rapidement ici. Non, ici plutôt, voilà. Je vais afficher les valeurs par exemple en USD pour que vous puissiez voir ce que nous avons fait de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on vérifie d'abord quoi? Est-ce que currency est dollar? Oui, dans ce cas, on prend 500 multiplié par 75, qui nous donne 37 500 roupies indiennes. Et on fait pareil également pour ça. Donc ici maintenant, dans cette colonne, nous avons toutes les ventes réalisées en une seule devise. OK, parfait. Maintenant, tous nos montants sont en roupies indiennes et donc comparables. On garde les colonnes originales, sale, amount et currency pour juste la traçabilité. Personnellement, je recommande de ne jamais supprimer les données sources. Toujours ajouter une nouvelle colonne est beaucoup plus préférable. Toujours sur la table de transaction maintenant, nous allons ajouter deux colonnes qui sont super utiles, c'est-à-dire le profit et la marge. Ces colonnes vont nous servir dans la partie 6 pour créer notre dashboard profit analyse. On les prépare dès maintenant. Voilà, dans notre table, on a normalise amount déjà qui est notre chiffre d'affaires normalisé en roupies indiennes. On a également aussi cost price qui est égal le coût d'achat du produit. Comme vous le savez, profit égale à chiffre d'affaires moins coût. Donc ici déjà, nous allons venir ajouter une colonne ici, colonne personnalisée, pour ajouter quoi? Notre profit. Pour cela, je vais écrire profit amount. Bon, excusez-moi pour mon anglais, hein. Donc ici, c'est juste pour la compréhension. On va normalise amount moins cost price. Et une fois c'est fait, on clique sur OK. Et vous pouvez le voir ici, nous avons notre profit qui a été calculé automatiquement. Comment? Et 102 moins 62,22. Et c'est ce qui nous donne 39,78. OK. Sans plus tarder, comme vous pouvez le savoir, la marge en pourcentage, c'est juste égal au profit divisé par le chiffre d'affaires, le tout multiplié par 100. Cette métrique est cruciale en business. Elle indique combien vous gagnez pour chaque produit vendu, par exemple. Donc, pour cela, nous allons venir ajouter une colonne, toujours colonne personnalisée. Et puis, nous allons saisir profit margin pourcentage égal, c'est simple. Nous allons maintenant chercher quoi ici? Profit amount. Vous voyez ici, profit amount. Nous allons venir ici déjà, insérer, diviser par normalise amount. Voilà. Maintenant, le tout multiplié par. Une fois c'est fait, vous voyez aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Et je clique sur OK. Et là maintenant, nous avons maintenant nos marges en pourcentage qui a été réalisé directement ici. Donc, attention, à noter ici, comme vous pouvez le voir, certains produits ont une marge négative, comme vous pouvez le constater. On les avait déjà détectés en SQL partie 2, si vous vous rappelez toujours. On les analysera en détail dans les dashboards. Ici, nous allons récapituler rapidement. On a ajouté trois nouvelles colonnes à transaction. Déjà, nous avons ajouté Normalise Amount, qui est le chiffre d'affaires en roupies indiennes uniquement, profit en roupies indiennes et marge en pourcentage. Maintenant que nos données sont maintenant enrichies et prêtes pour l'analyse, excellent travail. On a terminé toutes nos transformations. Récapitulons ce qu'on a fait aujourd'hui. Sur la table Market déjà, voilà, nous avons supprimé le code test Market Max 0,97 et Max 999. Sur la table transaction,
nous avons remplacé les valeurs nulles en roupies indiennes dans currency. Ensuite, nous avons créé une nouvelle colonne normalise amount. Voilà, normalise amount ici, qui affiche uniquement le chiffre d'affaires réalisé en devise unique. Et pour notre cas, nous avons gardé que roupies indiennes. Ensuite, nous avons créé profit amount, qui est notre profit en valeur. Et ensuite, nous avons créé une nouvelle colonne profit margin en pourcentage, qui est la marge en pourcentage ici, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va charger ces données transformées dans Power BI Desktop. En haut à gauche, nous allons cliquer sur d'abord Accueil et cliquer sur Fermer et appliquer. Power BI applique toutes vos transformations et charge les 5 tables. Vous voyez application des modifications de requêtes. Donc là, maintenant, nous allons patienter juste un peu, le temps que tout soit chargé. Avec 148 minutes de transaction et nos calculs, ça peut prendre 20 ou 30 secondes, c'est normal. Donc maintenant, tout est bon. Voilà, nous allons à droite dans le volet données ici, comme vous pouvez le voir. Nous voyons ici nos 5 tables qui ont bien été importées. Nous allons développer déjà transaction. Ici, nous pouvons voir toutes nos colonnes, y compris les nouvelles. Ici, comme vous pouvez le voir ici. Profit margin ici, cost price, currency, cost, et ainsi de suite. Bravo, vos données sont chargées, nettoyées et enrichies. Félicitations, vous venez de réaliser un ETL complet et professionnel avec Power BI. Nous allons récapituler rapidement les compétences apprises aujourd'hui. Déjà, nous avons appris à importer des données CSV ou connexion directe MySQL. Nous avons aussi appris à utiliser Power Query Editor comme un pro. Nous avons appris également à nettoyer des données sales, c'est-à-dire filtrer nul les types de données, vérifier les types de données, modifier les types de données, ajouter également des colonnes. Nous avons aussi appris à normaliser des devises, enrichir aussi vos données pour l'analyse. Ce sont des compétences que les recruteurs adorent avoir sur un CV. Dans la partie 4, semaine prochaine, Inch'Allah, on va créer notre modèle relationnel star schéma. Nous allons apprendre à relier nos 5 tables entre elles, définir les relations un to many ou one to many, voilà, c'est-à-dire un à plusieurs, créer notre première mesure d'AS, optimiser le modèle pour les performances. C'est là que tout va prendre sens et que vous allez comprendre pourquoi on fait tout ce travail de préparation. Si cette vidéo vous a aidé, likez pour soutenir la chaîne, commentez votre méthode utilisée CSV ou MySQL Direct, téléchargez les ressources en description, abonnez-vous et activez la cloche pour la partie 4. Les données propres, c'est la base de toute analyse.